C'est le dernier gros choc de la saison ce soir, Nice-PSG pour ce samedi après-midi. L'OGC Nice qui va affronter les Parisiens, leaders du championnat bien sûr, sans une bonne partie de ses supporters, 6000 supporters de la Populaire Sud privés de match ce soir malgré les nombreux recours posés par le club. Alors pour assurer l'ambiance, on a compté sur plusieurs animations aujourd'hui encore. Et parmi ces animations, les initiations de gestes au premier secours. Ces secours qui peuvent sauver chaque jour des vies, chacun peut être formé. Et ils sont nombreux, les enfants comme les plus grands, à avoir tenté de s'essayer sur les différents mannequins. On va aller voir justement comment ça se passe et ce qu'ils en retirent, tous ces gens. Qu'est-ce que vous avez appris du coup? J'ai appris que le défibrillateur en soi n'est pas tout à fait suffisant. Je pensais auparavant qu'en le branchant, une fois après avoir fait un peu de massage cardiaque, que le branchement c'était bon. Ben non, l'appareil va évaluer la situation et va nous dire continuer. Et il va réévaluer, mais ça j'ai appris ça actuellement. Là. Manon et Tidiana, qu'est-ce qu'on fait quand on trouve une personne? Je vérifie que vous avez bien suivi le début de la formation. Alors qu'est-ce qu'on fait? Déjà on regarde s'il respire, et après on lui parle, et après on lui tient la main s'il est trop fatigué pour voir s'il nous serre bien la main. Quel est le numéro à ne pas oublier, Tidiana? Le 112. Dans le cadre des 110 ans du club, cette saison, vous le savez, chaque soir de match à l'Alliance Riviera, on a un ancien qui vient faire un petit coucou et donner le coup d'envoi. Là, c'est Robbie Langers qui est à l'honneur. Bonsoir Robbie, c'est un plaisir de vous voir. Ça fait plaisir aussi de revenir dans ce beau stade, j'ai failli dire du Ray, l'Alliance Riviera, c'est extraordinaire, c'est un très beau stade. Et je remercie encore une fois le club qui a pensé à ses anciens joueurs pour les faire revenir à chaque fois pour donner le coup d'envoi. Donc je pense que c'est une très bonne initiative. 2 saisons, c'est passé très vite à Nice et pourtant on sent que vous êtes vraiment viscéralement attaché à la Côte d'Azur. Je suis attaché à la Côte d'Azur parce que d'abord, c'était pour moi la plus belle saison que j'ai faite dans ma carrière. Le public extraordinaire, les gens toujours encore maintenant qui sont super sympas. Et c'est vrai aussi, c'est une qualité de vie extraordinaire aussi. Quand je compare avec le Luxembourg. L'Alliance Riviera, c'est un stade que vous auriez aimé fouler, j'imagine, en tant que joueur. Oh que oui, oh que oui. Déjà au premier match, quand j'étais là contre Valenciennes, avec la belle victoire, j'avais un petit frisson. C'est vrai, je me disais, mais bon, il faut regarder devant. Je suis content pour les joueurs, je suis content pour le public qui soit maintenant assis dans un beau stade, à l'abri du vent et aussi à l'abri de la pluie surtout, même s'il ne pleut pas beaucoup à Nice. Mais c'est vrai, je pense que le public il méritait un tel stade. Le stade du Ray, vous y avez aussi de très beaux souvenirs, les grillages s'en souviennent. Vous auriez fait comment ici? Vous auriez sauté où? J'aurais trouvé une solution, c'est certain. C'est mieux pour vous comme ça? Non, je ne sais pas, non, parce qu'à l'époque, vous savez, on a la communication avec les gens. Même là, on peut pratiquement leur serrer la main, donc on n'est pas trop loin. Ce qui est bien, moi j'aime bien quand je suis dans un stade de football où il n'y a pas de piste autour, de piste d'athlétisme. Ici, c'est vrai, on est près du public. Mais je pense qu'ils peuvent faire beaucoup de bruit les Niçois ce soir.
l'objectif c'était de toucher la barre transversale sur une frappe de 35 mètres. Alors on avait 3 essais chacun et c'est raté cette fois-ci. Ouais. Ah, ça fait bizarre hein, avec tous les supporters qui sont autour et tout, c'est vraiment une expérience exceptionnelle. Ouais, ça restera un souvenir, je pense que gravé, même si malheureusement on n'a pas touché. Mais le principal, je pense, c'est d'être ici au milieu de la pelouse et espérons le prochain coup. Et le mot de la fin de cette soirée, belle soirée de fête face au PSG, de défaite 3 buts à 1, certes, mais un beau match qu'on a vu du côté des Aiglons. Roby, c'est à vous que revient le mot de la fin ce soir? Je dirais qu'on a vu une excellente première mi-temps de la part des Niçois. Ils ont su bouger le Paris Saint-Germain. Ils n'ont pas pu développer leur jeu comme ils avaient l'habitude, les Parisiens. Et donc je pense qu'à la mi-temps, le 1-1, c'était amplement mérité. Dommage qu'en deuxième mi-temps, ça n'a pas été le même match. Et c'est vrai que le Paris Saint-Germain, en deuxième mi-temps, on a vu quand même, ils ont accéléré un peu, ils ont gagné finalement. Je pense qu'ils ont mérité la victoire aussi. Un petit 3-3, ça vous aurait évoqué quelques souvenirs. Premier match à Nice, c'était face au PSG, vous? Oui, si on avait pu marquer le 3-2, à un moment donné, on aurait pu marquer le 3-2. Je me disais, je sentais quelque chose venir, pourquoi pas. L'arbitre aurait pu siffler aussi un penalty pour nous. Donc, moi j'ai dit nous pour les Niçois. C'est vrai qu'un 3-3 m'aurait satisfait, même un 1 ou 2-2. Parce que je pensais qu'à la limite, il pouvait faire un match nul. Bon, malheureusement, ça ne s'est pas fait, mais le monde ne va pas s'arrêter là. Et on termine sur une jolie image. On va retenir ce sourire de Kevin Hanin qui nous a gratifié de jolis moments. Lui aussi, on a une belle pensée pour lui. Vous avez suivi un petit peu cet accident il y a 2 ans et sa carrière fluctuante. C'est vraiment dommage, mais c'est vrai c'est une très, très, très bonne idée de mettre cette photo-là, surtout, je pense, après un but. Ça fait toujours plaisir de voir une photo de ça. Et puis, c'est un peu triste, mais c'est bien d'être là. La photo, elle est bien d'être là. Il est avec nous, Kevin Hanin. On pense à lui. Merci, Roby. À très vite. Merci à vous aussi et à bientôt. Et on rappelle que le prochain rendez-vous des Aiglons à domicile, ce sera la réception de Caen dans 15 jours.